Un seul titre à la une de ce journal, triste nouvelle pour l'Église catholique universelle. Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo, archevêque métropolitain de Lubumbashi, vient de nous quitter. Il a rendu l'âme l'après-midi de ce mercredi 31 mars 2021 en Afrique du Sud de suite d'une maladie. L'annonce a été faite par le vicaire général, Monseigneur Denis Moto. Vous allez le suivre au cours de ce journal. Merci donc de nous rejoindre pour cette session d'information qui s'ouvre directement par la situation épidémiologique pour la journée du 30 mars 2021. 66 nouveaux cas de COVID-19 ont été enregistrés en République démocratique du Congo, dont 26 à Kinshasa, 20 au Lualaba, 14 au Nord Kivu, 5 au Sud Kivu et 1 cas au Congo central. Aucun cas de décès ni de guérison à signaler pour ce jour dans les centres de traitement de COVID-19. Le cumul des cas est de 28 142 avec 25 444 personnes guéries depuis le début de la pandémie. Le pays a enregistré jusque-là 743 décès. Et à l'entrée de la ville, c'est une scène inhabituelle qui s'est produite mardi 30 mars 2021. Un jeune homme a été agressé par un malade mental alors que ce dernier ne s'y attendait même pas. La victime a reçu un coup au niveau de la mâchoire et c'est dans l'état d'inconscience qu'il a été acheminé à l'hôpital. Ben Kaembe nous en dit plus. La tête complètement bandée, voilà comment s'est retrouvé cet homme à l'hôpital. Selon les témoins, il aurait été attaqué par un fou au niveau de Kra le mardi 30 mars 2021. Je l'ai vu sur la moto, il voulait tomber, il saignait. Je l'ai pris dans mes bras, il est tombé dans mes bras. Le motard lui-même s'est étonné. Directement, quand il était quitté sur la moto, le motard a pris fuite. Je ne sais pas ce qu'il a pensé. Le seul mot qu'il m'a dit, c'est il y a un fou qui m'a jeté une pierre plutôt, et récupère ma clé et mes deux téléphones. C'est tout, c'est ce qu'il m'a dit. Je l'ai mis dans le taxi, puis je l'ai amené ici, c'est tout. Docteur Charles Kitenge, le médecin qu'il a admis aux soins, estime que son état est hors du danger. La victime a un choc au niveau de la mâchoire. Il y a eu une forte hémorragie, avec une plaie contuse au niveau du rebord nasal, avec l'os molaire, avec l'échymose qu'il y a à l'œil là. C'est ainsi que nous l'avons pris en charge ici en suturant d'abord la plaie pour stopper l'hémorragie, ainsi qu'on l'a mis sous perfusion et sera observé ici pour voir s'il n'y a pas d'autres symptômes plus graves comme les hémorragies cérébrales, parce que c'est une commotion cérébrale qui vient de faire. L'endroit où ce jeune homme d'à peine 30 ans a été attaqué est plein d'herbes sauvages. Ce qui serait l'une des causes de l'insécurité, estime cet habitant du quartier Kra. Basi, pourquoi un fou dans Nzela, des oiseaux à l'église, un fou à Zulibanga, à Zaïna Bikolo à moto, c'est compliqué. Je crois que l'image vous en a l'État joue la responsabilité. Socialement, c'est déjà un danger. C'est grâce à l'intervention de la population que la victime a été acheminée à l'hôpital. Et le fou, quant à lui, est au même endroit avec le danger de faire d'autres victimes. Et puis l'avenue des Pierres, située au plateau Caravia 3, précisément au quartier Mukunto, est spoliée sur une bonne partie. La majorité des parcelles situées le long de cette route ont déjà construit sur la servitude. Pire encore, une partie de la route même vient d'être octroyée à un individu. Diane Kassongo est passée par là et nous rend ce reportage. C'est depuis des mois que quelques habitants du quartier Mukunto, au plateau Caravia 3, se plaignent de ce qu'ils qualifient de spoliation de l'avenue des Pierres dans la cellule Maman Kaozi, la première route en terre parallèle au boulevard Moïse. Cette artère, de près de 2 km de long, se voit chaque jour être envahie par des spoliateurs. Sa largeur de 15 mètres auparavant n'existe que de nom
À certains endroits, elle est presque réduite de moitié. Et la goutte qui fait déborder le vase, une bonne partie de l'avenue des Pierres vient d'être octroyée à un individu pour y construire une maison d'habitation. Une histoire qui dépasse tout entendement et les habitants du coin s'en plaignent et chassent les maçons commis à la construction de la clôture. Balabala ikunonekana muzuri asema ini balabala muntu wote atakipofu kwa ngala sema ni balabala hii. Mais tunashanga ke anafanya nini? Banaujisha hii balabala. Tamu mune vitrouver normal. Ushaya droit. Unaona hii ni balabala intérêt ya bantu bote. Mais unatoka kujisha. Shimwe ndio mapori ya mbali. Mule mku nouveau lotissement. Après wanaanza kutuita kwa telefone. Oh, ifashi ni ana balabala ni mpango. Madokima iko hapo. Dans la foulée, un jeune qui a voulu garder son anonymat nous montre un document. Il s'agit d'un contrat de location dûment signé par le conservateur et daté du 22 février 2021, autorisant l'occupation de l'espace, chose qui choque un cadre de base. Nous regrettons cet acte incivique parce que cette route date de longtemps. Nous n'avons plus besoin d'un Congo d'hier, mais ça c'est un Congo nouveau. Nous avons besoin d'un changement, nous avons besoin du développement. Ça, ce n'est pas un développement, ça c'est détruire. Le chef de cellule Maman Kaozi, venant s'enquérir de la situation, affirme que le quartier est déjà saisi. Joseph Niembo sollicite l'implication personnelle du conservateur car cette route n'a jamais été désaffectée. Kama banatafuta kufunga ile barabara, haina kadastre atafunga barabara. Kama maire de la ville anatosha arrêter, njo ile barabara banaweza kuifunga. Conservateur ni mtu mnene. Ye moyo ashuke hapa kwa jone. Kama ni kweli atetika hii barabara ifungiwe. Cette avenue qui ne subit aucun entretien, des hautes herbes, des champs de légumes et des déchets ménagers jetés à certains endroits favoriserait aussi son envahissement. En attendant qu'une solution soit trouvée, quelques jeunes du quartier promettent de protéger cette avenue. Les travaux de réfection lancés par le gouvernement provincial du Haut-Katanga, la route Kasenga reste impraticable à certains endroits, un délabrement accentué surtout pendant cette saison de pluie. De nos jours, plusieurs passagers se trouvent bloqués avec leurs marchandises. Ben KMB a rencontré quelques-uns et nous propose ce reportage. C'est à plus ou moins 18 km de Kasenga que la route Kasenga devient impraticable. Un tronçon où plusieurs véhicules sont bloqués dans un bourbier indescriptible. Afin de contourner cette difficulté, causée notamment par le barrage de la route avec les engins d'une société commise à la réfection de la route, il faut créer un détour. Pour ça, les villageois coupent les troncs d'arbres pour faciliter le passage des véhicules. Une tâche qui n'est pas facile car les voitures peuvent connaître des pannes à tout moment. Parce que tout n'arrive pas péage, mais impraticable. Parmi les personnes bloquées sur cette route, ces deux femmes dont la marchandise est en état de décomposition. Elles ont plus de 4 jours ici sans nourriture ni eau. Pour atteindre Mpueto par exemple, il faut plus de 45 minutes sur le lac Luapula afin de débarquer vers la Zambie voisine pour espérer rouler dans de bonnes conditions jusqu'à destination. Sachez aussi que l'impraticabilité de la route Nga a un impact très négatif sur la vie des passagers et de la population locale. Les marchandises venant de la Zambie, par exemple, sont acheminées avec beaucoup de difficultés vers les autres centres de consommation. En plus, les travaux de réhabilitation traînent, plus la crise s'installe dans les territoires. Suivez les habitants de cette partie qui s'expriment ici au micro de Ben KMB. Hii Kasenga ni mkini mwana na furniri vyakula vya mingi, mafuta, manini.
ile ngia Lubumbashi mkini munene sana mais il faut batongana mambo balabala batengeneze ku balabala bien partager ça ya kutumika na ça ya kupitisha miotoka. Kama naweza kutumika hata avant midi, mais après midi banatosha manger ile miotoka inazofanya nini? Inazopita parce que ni balabala munene iko na chunga miotoka ya mingi sana. Kama tunakuwa miotoka inakuwa inonde hapa, bure tu compliqué sana namna kupita. Ça fait un mois tuko bloqué hapa. Tunaanza kutoka Kasenga vers Lubumbashi. Ça fait un mois tuko bloqué hapa parce que i tronçon yi bana travailler pendant 3 semaines. Beko ifashi. Kama banata kwanza kaji beko nakuwa mukaji ni 10 heures. Benye ba manger ba opérateur. C'est que kutoka hapa kufika Kasenga. Disons kutoka Kasenga kuya hapa. Tunafanya 3 jours. Après beko na itumika mbaya. Beko na miotoka yabole beko na privilégié kama inakuya hapa bana ipitisha. Mais ya bantu bengine beko na katala. Beko na tumika mumvula. Abaweze beko na beba bulongo bule buko na mai abibambike na gravier hapa karibu tueneshe mwenji mujima tuko paka na tatizo ya balabala hakuna namna mateso. Et puis l'avènement de l'Union sacrée pour la nation prend forme dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Beaucoup d'entre elles ont adhéré à l'appel du chef de l'État. La province du Tanganyika n'est pas du reste. L'Union sacrée prend forme, mais cela est accueilli différemment par la classe politique locale. On en parle avec Augustin Célestin Muganza. Une vive tension s'observe depuis un temps dans la province du Tanganyika. À la base, l'adhésion à l'Union sacrée de la nation prônée par le président de la République qui fait bouger la vie politique dans cette province que dirige Zoé Kabila. Déjà, le président de l'Assemblée provinciale et quelques membres de son bureau sont frappés par une pétition pour une éventuelle déchéance. La session ordinaire qui devait s'ouvrir à l'hémicycle provincial a été délocalisée. Un forcing qui intervient après que le président de l'organe délibérant et quelques membres de son bureau aient été empêchés par la police d'accéder à l'hémicycle provincial. L'avènement de l'Union sacrée de la nation dans le Tanganyika est interprété de diverses manières. Depuis que l'Union sacrée s'est créée, jusque-là, depuis au niveau national, ni au niveau provincial, je n'ai pas encore trouvé l'intérêt de la population. C'est pourquoi je dis que non, c'est un non-événement pour la population du Tanganyika en général et de Kalemi en particulier. Pour les élus locaux, rien ne peut stopper la concrétisation de la vision du chef de l'État, car le Tanganyika est l'une des provinces de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État voudrait que nous puissions ensemble, avec lui, l'accompagner dans le développement de notre pays. C'est qu'il y a une très bonne vision. Et nous félicitons cela. Nous allons ensemble au niveau du Tanganyika le défendre et accompagner tous ceux qui vont adhérer à l'Union sacrée pour pouvoir défendre l'idée du chef de l'État. L'Union sacrée, c'est vraiment un événement qu'il faut saluer. Il faut saluer parce que c'est une vision qui va libérer le peuple congolais en général et le peuple du Tanganyika en particulier. Pourquoi vous posez la question que ça sera possible? Ça serait quoi? Vous doutez de quoi? Le Tanganyika, c'est un État, c'est une province comme toutes les provinces. Nous ne sommes pas dans une principauté où il y a un petit prince qui règne. Donc il faut que les gens puissent balayer ça de l'esprit. Ce qui s'est fait à Kinshasa, ce qui s'est fait à Lubumbashi, le Haut-Katanga, Olomami, Lualaba, au Tanganyika, nous allons le faire aussi. Donc, personne ne peut barrer l'histoire. Quand l'histoire fait le chemin, il ne faut pas la barrer. Ça risque de vous emporter. Selon certaines sources, les batteries sont en marche pour faire asseoir l'union sacrée de la nation dans le Tanganyika. Un bon nombre de députés provinciaux auraient déjà adhéré à ce nouveau souffle politique de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est donc une question d'heure pour que la province du Tanganyika s'ajoute à la longue liste des autres provinces de la République démocratique du Congo qui soutiennent l'union sacrée de la nation.
Je l'ai annoncé en début de ce journal. L'archidiocèse de Lubumbashi vient d'être frappé une fois de plus par la disparition de son pasteur. Monseigneur Tafunga Mbayo, archevêque métropolitain, a rendu l'âme l'après-midi de ce mercredi 31 mars 2021 en Afrique du Sud. L'annonce a été livrée au public par Monseigneur Denis Moto. Il est vicaire général à la pastorale. Je vous propose de le suivre au micro de Augustin Célestin Gonza et Arthur Condé. Frères et sœurs, l'archidiocèse de Lubumbashi a la profonde douleur d'annoncer le décès de son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, archevêque métropolitain de Lubumbashi, décès survenu à Pretoria, Afrique du Sud, ce mercredi 31 mars 2021, de suite d'une maladie. Le programme de rapatriement de la dépouille mortelle, des obsèques et d'autres dispositions y afférentes vous sera communiqué ultérieurement. Ce communiqué s'adresse à l'annonciature apostolique, à la Saint-Co, à toute l'Église Famille de Dieu de l'archidiocèse de Lubumbashi et à la famille biologique de l'illustre disparu. Que notre Père dans la foi repose dans l'espérance de la résurrection bienheureuse. Fête à Lubumbashi, le mercredi 31 décembre 2021, Monseigneur Moto, vicaire général. Et je vous rappelle, Monseigneur Jean-Pierre Tafunga Mbayo est né le 25 juillet 1942 dans la ville montagneuse de Likasi, précisément dans la commune Panda, ordonné prêtre le 16 septembre 1972 et évêque de Kilwa-Kasenga depuis 1993, nommé archevêque métropolitain de Lubumbashi le 1er décembre 2010 au Vatican. Je vous propose de suivre ici l'une de ses interventions après cette nomination. Le premier représentant du Christ. Et moi, je ne fais que travailler en communion avec lui. Mes sentiments, c'est d'abord sentiment d'humilité. Pour dire que je ne suis pas digne de représenter le Christ, d'être envoyé à sa vigne, je ne suis pas digne. Mais je sais que c'est le Seigneur qui m'a appelé par sa grâce. Noël Tchani, c'est le choc en retour, c'est le titre phare du numéro 1127 du journal de la République, ce quotidien général d'information paraissant à Kinshasa. La lecture vous est faite ici par Pascal Mwangala Marmotte. Enjeu politique, Noël Tchani, le choc en retour, c'est la une du journal La République numéro 1126, paru à Kinshasa ce mercredi 31 mars 2021. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous sur votre chaîne. Noël Tchani s'est voulu un super-héros en endossant le brassard de héros dans la bataille contre certains candidats à la présidentielle de 2023. Malheureusement pour lui, il est aujourd'hui seul à subir le retour de la flamme pendant que ses commanditaires sont sous le couvert du silence. Le député de Kinshasa, membre de Ensemble pour la République, a également évoqué la tragédie survenue en Côte d'Ivoire du fait de l'ivoirité. Dans la foulée, il a demandé à Noël Tchani de se raviser et formuler sa demande d'emploi autrement que par des moyens qui peuvent mettre le pays à feu et à sang. Point de vue partagé par beaucoup d'autres Congolais, quitte à ce dernier de renoncer à la politique qui n'est pas son point fort. Va-t-il entendre cet appel? Finit par s'interroger le confrère. Sur la même page et au sujet du prochain gouvernement, le gouvernement ne sera publié qu'au retour du chef de l'État, prévient Kitenge Yezu. Le haut représentant du chef de l'État s'est à son tour exprimé sur le retard pris dans la mise en place de la toute première équipe gouvernementale de l'Union sacrée. Il poursuit que le chef de l'État tient à se rassurer que tout a été fait
dans le respect des principes et consignes avant la publication de cette équipe de Samalou Kondé. D'après Kitenge Yesu, il n'y a pas de retards enregistrés dans la formation du gouvernement parce qu'il n'y a pas aussi de délai fixé pour ça. Assemblée nationale, Mboson Kodia, la vérité qui dérange, le confrère en parle sur la page 3. L'Assemblée nationale a adopté lundi le calendrier de la session ordinaire de mars au cours d'une plénière dans la salle du congrès du Palais du Peuple. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboson Kodia Pwanga, a, dans son discours d'orientation, appelé à un vrai changement car, a-t-il ajouté, le pays est entré dans une nouvelle ère de changement appelé de tous nos voeux. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a à cet effet appelé les Congolais à quitter les groupes armés pour prouver leur attachement à la patrie. En clair, c'est une façon pour lui d'épingler l'implication tant décriée de certains élus du Grand Kivu dans la dégradation de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Triste nouvelle sur la page 6, dans le Congo central, la Matadi, 4 personnes emportées par le courant d'eau à Nzanza. Une femme et ses 3 enfants ont été emportés par le courant d'eau sous une forte pluie qui s'est abattue dimanche 28 mars dans la commune de Nzanza, à Matadi, Congo central. Le bourgmestre de la commune de Nzanza, non Lukombo, annonce une présomption de décès car depuis 22h, 21h temps universel, l'heure à laquelle les eaux les ont emportés, jusqu'à présent les recherches se poursuivent, mais aucune personne parmi ces disparus n'a encore été retrouvée. La femme, Gisèle Mononga, et ses enfants provenaient d'un centre de santé situé au quartier Baobab où il était pris en charge l'un des enfants. Sport enfin sur la page 10, Ligue 1 et Ligue des Champions, TP Mazembe, avril de tous les enjeux et dangers. En se déplaçant à Alger ce mardi 30 mars, le TP Mazembe aura sa tête en pleine Ligue des Champions où les Corbeaux jouent leur survie. Après la trêve internationale, suivent les 2 rencontres de la Ligue des Champions où les succès s'imposent afin de poursuivre l'aventure. La pression en Ligue des Champions va déboucher sur l'autre challenge, celui de la Ligue nationale de football. Pamphile Miayo et ses hommes seront alors devant leurs adversaires du haut de tableau, Vita Club, Maniema Union et Sangaba Lende, dont la Lina Foot a reprogrammé le match en retard de la phase aller au 11 avril à Kamalondo. Les 4 se disputeront une véritable lutte à distance à l'occasion de ce qu'on ne pourra pas appeler la dernière ligne droite, mais le virage le plus décisif du championnat national. Et c'est la fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Est à l'honneur ce 31 mars 2021, Madame Hélène Kiembe. Elle est directrice d'une école maternelle. Femmes sous les projecteurs, c'est à suivre tout de suite après ce journal. C'est donc avec cette même détermination que je vous retrouve dans les tout prochains jours, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir acceptés et surtout, ne nous quittez pas encore. Le programme continue. Je m'appelle Hélène Kiembe, je suis la directrice du centre scolaire Bopé de la section maternelle. Ça fait plus d'une quinzaine d'années, depuis 2005 jusqu'à présent je suis dans l'enseignement. Mais de 2005 à 2013 j'étais au primaire. De 2014 jusqu'à ce jour, je suis
à la maternelle. Mais j'ai suivi des formations de la maternelle pour y arriver ici. J'ai choisi la maternelle parce que lorsque j'étais moi-même, j'étais un enfant, j'enviais d'abord l'enseignement. J'enviais être éducatrice. Je disais même à mes parents, quand je serai grande, je serai aussi une monitrice. C'était mon destin. À la maternelle, il y a aussi des vies pratiques. Quand nous venons le matin, et à 8h juste on siffle, à 8h30, les leçons commencent. Je descends directement dans la classe. C'est pourquoi j'ai la farde qui est écrit visite de classe. Je regarde comment est-ce que la maîtresse enseigne l'enfant. Nous avons des macarons. Vous voyez, c'est ça le macaron. Nous avons des macarons. Quand le matin, le parent vient avec son enfant, nous lui remettons le macaron. Et quand il viendra à 12h pour récupérer son enfant, il nous donne notre macaron et nous lui donnons son enfant. Quand il y a vie pratique, on prépare selon les thèmes. Quand, par exemple, c'est les animaux aquatiques, par exemple le poisson, nous pouvons demander aux parents, nous allons préparer le poisson et nous, on ne tolère pas le retard. Quand nous fermons la barrière, tu viens après 8h05, tu rentres carrément avec ton enfant. Quand tu n'as pas de macaron, tu ne récupères pas ton enfant. Concernant les enfants, d'abord nous avons des difficultés concernant les tout petits. Vous voyez, avec les tout petits qui viennent directement fraîchement de la maison pour inculquer quelques notions de l'école, c'est très compliqué. Mais au fur et à mesure que nous avançons, nous réussissons à donner quelques notions pour former des têtes bien faites. Une autre difficulté, c'est concernant pendant la saison de pluie. Quand il y a la pluie chaque matin, il y a les parents qui veulent garder leurs enfants à la maison. Et nous, avec la matière, nous continuons avec la matière. On ne peut pas s'arrêter parce que les enfants sont absents. Et les enfants qui restent à la maison, leurs conséquences, ils ratent la matière. La femme travaille beaucoup. Parce que dans les écoles maternelles, ceux qui peuvent réussir bien, c'est la femme. Ce sont des femmes. Parce qu'avec des hommes, c'est un peu difficile. C'est la femme qui peut supporter les caprices de l'enfant. Tout ce que l'enfant fait, c'est la femme qui supporte. Ce que nous faisons chaque jour, c'est sensibiliser. Quand nous venons ici, dans les salles de classe, nous sensibilisons aux enfants. Nous disons aux enfants, quand vous venez, vous partez aux toilettes, vous lavez. Vous voyez, il y a des gels. Nous avions demandé des gels auprès des parents. Chaque enfant a son gel dans son sac. À l'entrée, il y a le gel là-bas. L'enfant, quand il vient le matin avec son père ou bien avec sa maman, quand il n'a pas de cache-nez ou bien il n'a pas de gel, l'enfant va refuser d'entrer. Il va dire à sa maman ou bien à son père, non, moi je n'entrerai pas parce que vous n'avez pas payé le cache-nez ou bien parce que vous ne m'avez pas donné le gel. C'est la sensibilisation que nous sommes en train de faire ici. La femme doit s'émanciper. La femme doit beaucoup travailler. La femme ne doit pas croiser les bras. Parce que le travail que l'homme est en train de faire, la femme est aussi capable de le faire. Quand vous voyez dans le temps ancien, il n'y avait pas de filles dans des sections techniques. Comme à Salama, à Mapusukeni, ici à côté de nous à Kitendo. Il n'y avait pas de filles. Mais maintenant, quand vous voyez, il y a des filles dans des sections techniques. Et vous voyez des femmes aussi médecins. Il y a des femmes qui nous conduisent des engins lourds, des tracts. Et la femme peut être même une présidente de la République. La femme est capable de tout. La femme doit rester debout. La femme doit être sage. Et elle doit être une femme de distinction.